Ce sont les éléments qu'il a demandé au gouvernement donc de réunir. D'abord, la paix et la sécurité dans le pays, premier élément qui est important. Assurer donc la réconciliation et la cohésion nationale, deuxième élément, et effectivement relancer donc l'économie et la reconstruction donc nationale. C'est dans ce cadre que se situe le forum Investir en Côte d'Ivoire. Il a souvent indiqué que le secteur privé, tant national qu'international, doit être le moteur de la croissance. C'est important quand même de le noter, puisque le forum, il s'agit surtout de réunir les investisseurs privés nationaux et internationaux en Côte d'Ivoire. Et je voudrais quand même, ajouter que ça ne se passe pas uniquement dans le cadre national, c'est un cadre régional. Même si ça se tient en Côte d'Ivoire, le président a voulu donner l'aspect régional à ce forum. D'abord parce qu'il y a, 4 pays invités. Il y a le Nigeria, où le vice-président de la République fédérative du Nigeria sera là, avec une délégation d'officiels d'hommes d'affaires. Nous avons aussi le Ghana, par son vice-président qui sera ici, avec des officiels et des hommes d'affaires. Nous avons le Burkina Faso, avec le Premier ministre qui sera avec nous, et le Sénégal. Le Sénégal, Madame la Première ministre doit pouvoir nous confirmer en fonction de son calendrier si elle pourrait être là ou c'est une délégation qui viendra. Donc il y a 4 pays qui seront donc ici et les investisseurs viennent de partout, d'Afrique, en fait de tous les continents. Voilà ce que je vais indiquer. Alors au niveau des moyens humains qu'on met en œuvre, parce que vous avez dit quels sont les moyens qu'on met en œuvre, il y a bien sûr les moyens humains. Il y a toute une équipe donc qui travaille sur ce dossier avec le CPC, qui est, le commissaire général donc, de ce forum, avec toute son équipe, bien sûr, et tous les ministères participent à l'organisation de ce forum. Et ce forum va se dérouler donc du 29 janvier au 1er février de cette année 2014, et il y aura différents panels qui auront lieu. Et je voulais quand même noter qu'il y a quand même des participants importants, hormis donc les officiels. Par exemple, le président Kaberuka devait être là, de la Banque africaine de développement. Nous devons avoir donc le vice-président de la Banque mondiale, M. Maktar Diop aussi, qui sera aussi là. Il y a le vice-président de la SFI, donc M. Philippe Prosper qui sera là. Il y a donc M. Wamser, etc. Donc on va voir donc des personnalités de haut niveau et Mme Lagarde, directeur général donc du Fonds monétaire international, c'est en vidéoconférence donc à partir de Paris avec la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'elle est déjà passée ici en Côte d'Ivoire, mais elle fait l'amitié donc d'être avec nous. Et le CDO sera représenté. En fait, il y a une panoplie donc de personnalités qui sont là. Et nous pensons avoir 2300 participants. Déjà, quand on ajoute les nationaux, on doit être autour de 2800. Il y a un tel engouement que l'auditorium de l'Hôtel d'Ivoire ne peut pas contenir, le nombre de participants. Vous avez pu, ceux qui sont venus nous voir du côté de l'Hôtel d'Ivoire, se sont rendus compte qu'on est en train de faire un podium spécial qui va pouvoir contenir 3000 personnes. La demande est telle qu'on a dû augmenter les surfaces de 1000 mètres carrés. Vous voyez, donc il y a là un engouement très très fort. Donc il y a les moyens humains, les moyens donc financiers, bien sûr, qui doivent être dégagés pour l'organisation de cet élément-là, notamment avec l'appui donc Jeune Afrique, Events, l'appui donc du groupe Vaudou, etc., et qui fait que nous allons avoir, nous l'espérons, une grande manifestation. Quelles sont les attentes de l'État ivoirien en organisant un tel forum, ICI 2014 ? Les attentes sont énormes. Je vous disais tantôt que le secteur privé doit être le moteur de la croissance. Vous savez qu'il y a eu des réformes importantes qui ont été faites par le gouvernement au niveau de ce qu'on appelle l'environnement des affaires. Plusieurs lois ont été prises. Je vous donne des exemples. Il y a eu le code des investissements qui a été revu en 2012, avec des avantages plus importants. Vous avez donc le code, en matière minière, qui a donc été vu. Dans la matière de l'électricité, il y a eu donc la réforme de la justice, avec l'installation des tribunaux de commerce, etc., etc. À tel point que la Côte d'Ivoire figure parmi les 10 meilleurs pays performeurs
en matière de réforme dans le monde. Pas en Afrique, dans le monde. Donc c'est important de le savoir. Donc un pays qui fait, disons, une croissance forte. 2012, c'était 9,8%. L'année 2013, l'année dernière, donc c'est autour de 9%. Et disons que cette année 2014, le gouvernement pense pouvoir réaliser 10% de croissance. C'est l'objectif qui s'est fixé. Un pays comme ça est attractif. L'année 2012, quand vous prenez l'ensemble des investissements, 62%, c'est-à-dire beaucoup plus de la moitié, 62% ont été faits par le secteur privé, national et international. Donc, il est important que nous attirions le secteur privé pour investir davantage au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est le secteur privé qui est le plus grand créateur d'emplois. Or, vous savez très bien, du fait donc des 10 années, la décennie de crise que nous avons eue, beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi. Donc il faut régler ce problème. Deuxième élément qui est important, il faut faire en sorte que la création de richesses soit plus forte pour pouvoir redistribuer les revenus au niveau donc des Ivoiriens. Ça, vous savez que les Ivoiriens se plaignent souvent qu'ils n'ont pas dans leur assiette les éléments donc de la croissance. Même si nous avons indiqué que il y a eu une seule année de croissance en 2012, et maintenant c'est la deuxième année en 2013, les gens souhaitent l'avoir. Mais vous pouvez distribuer des revenus que si la richesse créée augmente. Et vous savez que le président donc a décidé, d'abord, le SMIC va passer de 36 000 à 60 000 francs CFA, et aussi, vous savez, à la fin du mois, les uns les autres, ceux qui sont fonctionnaires, vont constater au niveau de leur fiche de paie qu'il y a une augmentation. Tous les fonctionnaires, agents de l'État seront concernés par cette augmentation. C'est important de pouvoir faire en sorte que le secteur privé crée la richesse à côté de l'État. Le secteur privé crée rapidement et davantage de richesse que l'État. Et c'est pour ça que nous voulons le faire. Pour aller dans le même sens, il y a des programmes donc de PPP, c'est-à-dire secteur public, secteur privé, qui vont se développer d'une part, et aussi donc des privatisations. L'État attend qu'il y ait davantage d'opérateurs économiques nationaux et extérieurs qui participent à la croissance de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est créateur de richesse. Monsieur le chef du gouvernement, combien va coûter ce forum ICI 2014 à l'État ivoirien? On avait un budget qui avait été fait au départ pour à peu près 1500 participants. Bien, maintenant je vous dis qu'on est à près de 3000. Bon, donc ça va, on n'a pas le chiffre final, mais ça c'est allé entre 2 à 3 milliards de francs CFA. Oui, c'est important. Mais il faut voir maintenant le niveau d'investissement qu'ils l'ont fait. Parce que le tout, ce n'est pas seulement l'argent que l'on met. C'est ce qu'on retire à ce niveau. S'ils avaient des centaines de milliards, c'est ce qui va se passer, d'investissement, que coûte 3 milliards par rapport aux centaines de milliards. Voilà, c'est comme vous avez mis au loto, ou bien donc à la loterie, 100 francs, bien sûr vous pouvez perdre. Mais si vous gagnez 1 million, vos 100 francs, vous l'aurez déjà oublié. Mais ceci va se passer. Mais là, nous, on ne perd pas. Quoi qu'il en soit, on va dépasser largement le montant investi, puisque c'est en centaines de milliards qu'on aura comme investissement donc, au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a déjà enregistré des précédentes éditions du forum ICI. Quelles ont été les retombées pour le pays, monsieur le Premier ministre? C'est en centaines de milliards qu'on a obtenu au niveau de la Côte d'Ivoire pour ces années-là. Et les emplois aussi qui ont été créés. On peut vous le dire. Et puis il y a eu les privatisations et les PPP qui ont eu lieu. Donc, si dans le temps le problème de l'emploi n'était pas aussi important, mais c'est parce que justement les forats qui ont eu lieu ont permis d'avoir des investissements donc lourds et d'avoir beaucoup d'entreprises qui employaient des gens. Nous sommes passés par 10 années de crise. Mais qu'est-ce que vous faites pour les milliers donc de jeunes qui veulent, disons, avoir du travail? C'est ça le problème. L'État, malheureusement, est à la limite de ses possibilités en ce qui concerne les gens qu'on doit pouvoir employer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'État qui va créer ces emplois-là. C'est le secteur privé, national et international, qui a créé donc le maximum d'emplois. Et ça, il faut les attirer. Donc ce forum permet d'avoir les entreprises, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, parce que le code d'investissement donne des avantages en A, B et C. Et les régions les plus favorisées étant le C, les avantages sont plus importants que si vous êtes à Abidjan. Et c'est modulé de manière à ce que les gens puissent aller donc là-bas. Monsieur Daniel Kablon-Duncan, l'État a-t-il pris les dispositions pour le suivi des contrats et engagements à la fin de ce forum ICI 2014? D'abord, le CPC, qui est donc le commissaire général, doit pouvoir faire des rapports réguliers au gouvernement. Et le gouvernement lui-même va, dans le cadre de communication,
régulière, disons qu'avec les ministères en charge donc, du secteur économique, disons que informer le Conseil de l'évolution de ces dossiers. Et effectivement, il y a un comité de suivi qui a été mis en place pour d'abord, dès la fin du forum, nous ferons une communication en Conseil. On va vous donner les chiffres. Combien de gens qui sont venus, comment c'est reparti par pays, quelles sont les intentions. Mais une fois qu'on a ça, effectivement, il faut que ça devienne des actes concrets. Mais ça, c'est au fur et à mesure donc, du temps que c'est en réalité. Je vais demander effectivement qu'on mette davantage d'accent sur les inaugurations, sur les visites de terrain. Le suivi va être fait et régulièrement au Conseil, on vous dira ce qui se passe. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une bonne couverture du forum de votre part. Allez voir les gens qui vont venir, interviewez-les, demandez-leur. Moi, je dis quelque chose. Peut-être je me trompe. Mais peut-être quand ils vous diront, vous croirez plus. Vous verrez souvent que l'idée qui se font de la Côte d'Ivoire est meilleure que les idées que les Ivoiriens se font de leur pays. Nul n'est prophète dans son pays, comme chacun dit. Mais vous verrez, quand vous allez les contacter, qu'effectivement, ils ont une bonne idée de la Côte d'Ivoire. Le président mène une politique importante d'information, d'amélioration donc au niveau de l'environnement des affaires et, disons, d'intégration dans la sous-région. Et ça porte de manière favorable. Et les gens, les investisseurs, chaque fois dans le monde, quels sont les pays dans lesquels ils peuvent mettre leur argent de manière à pouvoir obtenir des retours. Et la Côte d'Ivoire devient un pôle important d'investissement et de croissance. Tirons-en profit de manière à ce qu'on change rapidement les choses. ICI 2014, les meilleures opportunités sont ici.